Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, et que la maison de tout un chacun de vous soit donc visitée par la présence du Seigneur. Je voudrais avant de commencer d'abord remercier l'administrateur principal du groupe, le docteur Enoch, qui nous a choisis afin que nous puissions intervenir. Et aussi remercier Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous garde et qui nous protège. Je remercie également tous les hommes, frères et sœurs, qui sont avec nous dans cette plateforme La Nuée Fracassée. Et je suis certifié que le Seigneur vous fera énormément du bien pendant les 2 jours de mon intervention. Mes remerciements vont également à tous les hommes de Dieu. Ici, je parle de ministres de la parole, y compris ceux qui sont appelés au ministère, qui ne sont pas encore dans l'exercice. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse également, et je vous remercie également d'être connectés. Il nous a été demandé d'intervenir sur Boaz qui mange et qui boit. Vous savez, commençons d'abord par dire que j'apprécie énormément les interventions de toutes les personnes qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Et que le Seigneur vous rende au centuple. Mais comme j'ai toujours dit que le pays de Canaan, c'est un territoire. Le pays de Canaan est une contrée subdivisée en plusieurs territoires. Alors, il faudrait que chacun de nous essaie de garder sa portion de terre qui lui a été confiée. Parce que vous savez, la ville de refuge ou les villes de refuge se trouvaient dans plusieurs territoires dans le pays de Canaan. Mais deux fois, celui qui est sur le territoire de Manassé devrait donc faire attention de ne pas aller exercer dans la ville de refuge qui se trouve dans le territoire de Benjamin. C'est une façon de dire que nous allons, chacun à sa manière, apporter notre pierre de contribution pour l'édification de saints. Mais pendant ma première intervention, donc les 10 premières minutes, je voudrais me permettre de rappeler aux uns comme aux autres la raison de notre présence sur la terre. Acheter des maisons, ce n'est pas mauvais. Se marier n'est pas une mauvaise chose. Avoir des enfants ne pose pas un problème. Se faire de l'argent ou assurer sa vieillesse n'est pas non plus une mauvaise chose. Mais il convient de préciser que ce qui est important, c'est de nous rassurer de la vie après la mort. C'est la raison pour laquelle nous servons le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes établis ministres de la parole. C'est pour assurer aux uns comme aux autres un lendemain meilleur. Et le lendemain meilleur dont nous parlons ici, c'est cette vie après la mort. Les disciples ont guéri les malades, les démons ont été chassés, mais quand ils sont revenus vers le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent,
Réjouissez-vous beaucoup plus parce que votre nom se trouve écrit dans les livres de vie. Voilà pourquoi je me permets de rappeler que lorsque nous enseignons, lorsque nous prêchons, notre objectif n'est pas de faire une démonstration de la connaissance que nous avons, quand bien même que nous croyons que la prophétie de Daniel est en train de s'accomplir, c'est que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Et cette connaissance devrait en principe nous sanctifier, nous purifier. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette connaissance de la parole, mais je me permets de rappeler que c'est beaucoup plus pour nous rassurer que nous irons au ciel, que nous rencontrerons le Seigneur. Voilà pourquoi la prédication ou l'enseignement n'est pas un terrain de boxe où les gladiateurs viennent pour s'affronter mutuellement. C'est beaucoup plus pour que nous allions toucher la profondeur de l'âme de quelqu'un, pour que l'homme puisse se rapprocher de plus en plus de la ville de Canaan. Et que l'homme soit rassuré que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il va participer à l'enlèvement, qu'il va donc aller au ciel. Cette mise au point, elle est importante parce que beaucoup commencent à ignorer cela. Donc, dans notre démarche, dans la démonstration que nous allons devoir faire, parce que nous croyons que le Seigneur va vous être très favorable, ça nous en sommes rassurés, nous sommes certifiés. Mais l'idée ici, ce n'est pas de faire une démonstration de nos connaissances. Ce n'est pas vouloir prouver qui que ce soit que nous valons quelque chose. Bien au contraire, l'idée que nous poursuivons ici, bien aimés dans le Seigneur, c'est qu'il faudrait que l'homme soit rassuré qu'après sa mort, il verrait le Seigneur. Vous qui avez encore des doutes sur la vie d'après l'au-delà, le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que la nature est un enseignant. C'est pourquoi je voudrais vous amener sur le terrain de l'agriculture. Je vous amène sur le terrain agricole pour que vous remarquiez comment le Seigneur enseigne sur la vie d'après la mort. L'Écriture dit que lorsqu'un grain tombe à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais si ce grain-là meurt, il produira. C'est-à-dire que après la mort, il y a donc la vie. C'est un témoignage, frère, de la nature. Donc, si vous ne croyez pas qu'après la mort, il y a la vie, alors je voudrais vous demander d'aller visiter les corps des agriculteurs pour vous rendre compte que lorsque nous sémons un grain par terre, ces grains germent. Mais avant de germer, ces grains meurent. Donc, malgré le fait qu'il est en train de mourir, ce grain à l'intérieur a donc la capacité de revivre. Et lorsque le grain revit, c'est avec un nouveau corps. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que ton attachement à la parole, ton attachement aux choses de Dieu, soit beaucoup plus avec l'idée et l'objectif que lorsque le Seigneur reviendra, que tu puisses être avec lui, te réjouir dans sa présence. Voilà pourquoi nous veillons sur notre vie, nous veillons sur notre conduite, nous veillons sur notre manière d'être, sur notre manière de vivre. Parce que nous ne voulons pas, après avoir prêché comme ça, que nous ayons couru en vain. Mais nous voulons véritablement remporter la victoire, être couronnés pour que le Seigneur puisse nous récompenser. Ceci, c'était en guise d'introduction et aussi comme un rappel pour que vous vous souveniez
de la raison de notre vie sur la terre des hommes. Nous allons donc maintenant commencer notre intervention. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. C'est votre frère bien-aimé, le frère Adélard, donc ministre de la parole depuis l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Nous sommes également établis ministres dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc, si vous avez l'occasion de venir au Canada, rassurez-vous qu'à Montréal, il y a une assemblée. Dans la ville d'Ottawa et Gatineau également, il y a une assemblée où nous pourrons vous accueillir dans le nom du Seigneur. Nous allons donc prendre notre texte de base, un texte qui a déjà été longuement exploité, mais nous croyons que comme la richesse de Dieu est infiniment variée, que nous serons à même de faire ressortir quelque chose de nouveau dans ce que nous allons devoir partager. Je suis dans Ruth chapitre 3. Je vais d'abord lire les premiers versets, ensuite je sauterai pour aller lire le 7e et le 8e verset, ou probablement je lirai le 6e et le 7e verset. Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Je prends le verset 6. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Qu'est-ce que sa belle-mère avait ordonné? C'est le verset 4. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds, couche-toi, et il te dira lui-même qu'est-ce que tu as à faire. Verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité des tas de gerbes. Il faudrait retenir cela. Parce que ce que nous allons expliquer, nous, dans notre intervention, nous expliquerons l'extrémité des tas de gerbes. Voilà. Donc, c'est ici que nous allons focaliser notre intervention d'aujourd'hui. Et demain, je reviendrai pour expliquer qu'est-ce que c'est manger et boire. Ça, je reviendrai avec beaucoup de détails. Mais je ferai un effort pour rester dans le compartiment de Boaz. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, quand j'expliquerai manger et boire, je n'irai pas toucher les autres écritures qui, tout en expliquant la pensée de manger et boire, semblent ne pas entrer en mariage avec le fait de Boaz de manger et boire. Voyez-vous, donc pour que la célébration, pour que nous puissions bien bénir les mariages, vous comprenez, il faudrait vraiment que Adam puisse dire celle-ci est l'os de mes os et chair de ma chair. Parce que c'est toujours dangereux de mettre en union deux êtres qui ne sont pas chair de chair et os des os. Donc, il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Voici, aujourd'hui, je vais m'atteler pour expliquer l'extrémité d'un tas de gerbes. Mais souffrez. Que je revienne d'abord par donner le sens de Ruth chapitre 3, le premier verset. Naomi a dit à Ruth qu'elle voudrait lui assurer le repos. Cela veut dire en d'autres termes, Ruth était en train de travailler. Parce que quelqu'un ne peut pas se reposer s'il n'a pas
préalablement travaillé. C'est très important. Donc, quand Naomi est en train de regarder Ruth, Naomi voyait Ruth au travail. Voilà pourquoi elle va dire à Ruth, ce que je voudrais, c'est t'amener à entrer dans un repos. Est-ce que vous me comprenez? Cela suppose, je m'excuse beaucoup bien aimé, parce que vous savez, ce thème, il est grand. Il est vrai que même en 2 interventions, je ne pourrais pas finir ce que j'ai à dire. Je pourrais m'étaler ici pendant 2 mois pour expliquer seulement cette question. Mais Dieu soit loué parce que nous croyons à la complémentarité ministérielle, mais nous ne croyons pas que les dons de gouverner est complémentaire. Okay? Ça, on en parlera un jour. Nous croyons à la complémentarité ministérielle. Donc, les autres ministres pourront revenir pour nous compléter. Donc, Ruth 3, premier verset, nous comprenons que Ruth travaillait. Parce qu'on ne peut pas assurer à quelqu'un le repos s'il n'a pas, premièrement, travaillé. C'est pourquoi je voudrais ici rentrer dans la création, dans le livre de Genèse, parce que j'ai toujours pensé que, j'ai toujours cru qu'un bon ministre doit être à même d'entrer dans le jardin et d'en ressortir sans coup ni blessure. Parce que les jardins, les livres de Genèse, c'est toute la Bible. Donc c'est une grande forêt. Il faut donc avoir des chaussures appropriées pour entrer. Donc, quand nous rentrons, nous remarquerons que le 6 premiers jours, Dieu créait. En d'autres termes, Dieu était au travail. Parce que la Bible dit, le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa de ses œuvres. Voulez-vous que je vous lise cette écriture-là avec votre permission? Hein? Si le Seigneur voudrait bien, je rentre donc dans les livres de Genèse. Le chapitre 2, premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, quand Naomi dit à Ruth qu'elle voudrait lui assurer le repos, en d'autres termes, Naomi disait à Ruth, je vais te faire entrer dans le 7e jour. Donc, les 6 premiers jours, Ruth travaillait. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas oublier, mes précédentes, les gens qui m'ont précédé, les précédents intervenants, nous ont déjà brossé les tableaux de Ruth. Parce que Ruth, c'est la Moabite. Donc, or, l'Éternel avait dit que les Moabites et les Ammonites n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Parce que considérés comme étant le peuple dans les péchés. Donc, la sœur Ruth, la première portion de cette écriture, où Naomi est en train de dire que je voudrais t'assurer le repos, donc Naomi disait à Ruth, tu es en train de travailler. Donc implicitement, cette portion de l'écriture est en train de cacher les 6 premiers jours de la création, qui est en fait, qui constitue les jours du travail. Alors il faudrait vous poser la question de savoir, est-ce que Dieu avait-il vraiment besoin du repos? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment besoin du repos? Dieu était-il fatigué? Oh, écoutez bien, pour se reposer, il faut donc être fatigué. Quelqu'un ne peut pas entrer dans le repos s'il n'est pas fatigué. C'est très important ce que j'ai dit, j'ai introduit, parce que ça nous permettra de comprendre les extrémités d'un tas de germes. Donc, quelqu'un ne peut pas entrer dans un repos s'il n'est pas fatigué. Donc, le repos n'est que pour les gens qui sont fatigués.
Ah, nous comprenons que Ruth était donc fatiguée. Parce qu'elle ne peut pas entrer dans un repos si préalablement elle n'est pas fatiguée. Donc, le repos n'est fait que pour les gens qui ont travaillé et qui ont besoin, qui se sont fatigués et qui ont besoin du repos. Avez-vous remarqué cela? C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous y revenons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je vais continuer très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, alors que j'ai beaucoup de choses à dire. Regardez. Donc, on ne peut pas se reposer si on n'a pas travaillé. Je vais prendre quelques écritures, parce qu'il nous faut les témoins des écritures que nous appelons à la barre pour pouvoir témoigner de la véracité des faits. Je prends Exode, le chapitre 16, le verset 26. La Bible dit, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Je vous ajoute une autre écriture, car l'abondance des biens ne nuit jamais, surtout si on l'en est un bon gestionnaire. Exode chapitre 20, le verset 10. Il est écrit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, l'homme était donc censé travailler pendant 6 jours, et le 7e jour, il avait donc droit au repos. C'est pourquoi je vous ai dit. Donc, ne peut entrer dans un repos que celui qui a travaillé. Je vais vous ajouter des écritures qui sont des flèches à mettre dans votre carquois. Ça vous permettra d'attraper des gibiers. Hein? Donc, c'est très important. Je vais aller toucher le frère Paul dans les livres des Romains. Prenons le frère Paul dans les livres des Romains. Lisons, qu'est-ce que le frère Paul nous dit? Paul dit ceci, je suis dans Romains, le chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le frère Paul nous fait donc comprendre que celui qui pêche, il travaille. Parce que tu ne peux pas avoir un salaire si tu n'as pas travaillé. Est-ce que vous me suivez? Donc, pécher, c'est tout un travail. Ainsi, nous comprenons que les 6 premiers jours de la création, pris dans cette dispensation, tout en respectant les bandes d'autoroute, est considéré comme étant le temps où l'homme pêche. Parce qu'il travaille. Et comme il pêche, il doit mourir. Le Seigneur dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre défendu, ces jours-là, tu mourras. Donc, tu attraperas la mort. Or, Paul dit, la mort est un salaire d'un travail. Or, vous allez comprendre qu'au travers de la loi, l'homme a été incapable de vivre la parole de Dieu. La loi a fait en sorte que tout homme soit considéré comme étant pécheur. Donc, les 6 premiers jours de la création, bien aimés dans le Seigneur, en réalité, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation de l'incapacité de l'homme de vivre la parole. En d'autres termes, c'est la dispensation de la faillibilité de l'homme. L'homme est donc dans le péché.
Donc, c'est pourquoi il lui faut le repos, qui est le 7e jour. Donc, quand Naomi est en train de dire à Ruth qu'elle voudrait lui assurer le repos, donc Naomi a vu Ruth comme un peuple qui pêche avant d'entrer dans le repos. Le Seigneur dit ceci: je vais vous ajouter une autre écriture que Jésus est en train de répéter pour une meilleure compréhension. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous avais dit, mon frère, pour que quelqu'un se fatigue, il doit donc travailler. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Cette écriture, hein, frère, cette écriture-là que vous voyez, présente une double dispensation. Il y a la dispensation du travail, et ce travail-là fatigue le corps. J'aime ça. Parce que pour te fatiguer, tu ne peux te fatiguer que par le corps. Donc tu te forces, tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Il dit à l'homme: puisque tu as mangé les fruits de l'arbre dont je t'avais défendu. Et voilà, tu sèmeras et la terre ne te donnera que des épines. Et c'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Tu vas souffrir. Parce qu'il n'y a que le corps qui se fatigue. Voyez-vous, le corps souffre de la fatigue. Or, ici, Jésus dit que tout celui qui est fatigué, c'est-à-dire tout celui qui a travaillé et qui est fatigué, voyez-vous, donc il a donc besoin du repos. Donc, l'événement que nous allons expliquer dans Manger et boire de Boaz rentre dans le cadre d'une femme qui est fatiguée et qui est à la recherche du repos. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, le salaire du péché étant la mort, dont nous comprenons que le péché c'est tout un travail, et le péché fatigue. Celui qui pêche doit se fatiguer du péché. Parce que pendant tout le temps de la loi, c'était les prophètes qui travaillaient. Et les prophètes n'ont pas assuré le repos à Israël. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc Ruth elle-même, elle présente une double dispensation. Elle présente d'abord la dispensation de la loi, de par le fait qu'elle n'est pas encore entrée dans le repos. Est-ce que vous comprenez? Et cette dispensation-là, cette dispensation de la loi, c'est la dispensation des prophètes qui n'ont pas assuré le repos à cette femme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Cela veut dire: je vous ferai entrer dans le repos. Or, entrer dans le repos n'est possible que quand quelqu'un est fatigué, chargé et fatigué. Voilà pourquoi j'ai toujours, dans mon exhortation, j'ai toujours dit que celui qui travaille et qui n'est pas encore fatigué, ou celui qui est chargé et qui n'est pas fatigué, il n'a pas droit au repos. Des fois, vous demandez à des frères et à des sœurs, vous les forcez à la conversion, vous forcez leur repentance, alors qu'en réalité, ils sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Parce qu'il faut que le corps s'use, que l'on sente la fatigue dans le corps, avant d'obtenir le repos. Avez-vous remarqué cette chose? Maintenant,
Quand nous retournons dans Ruth chapitre 3, il va donc se passer quelque chose d'aussi extraordinaire. Le verset 4 du chapitre 3 dit, quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche, ensuite va découvre ses pieds et couche-toi, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Donc, nous comprenons que avant que Boaz ne se couche, Boaz a donc fait un déplacement. J'aime ça. Parce que pour expliquer l'extrémité des tas de gerbes, il faut que nous expliquions le déplacement de Boaz. Parce que Boaz a donc quitté sa demeure. C'était un homme riche, souvenez-vous de l'intervention de l'apôtre. C'est vaste. C'était un homme considéré. Mais cet homme considéré va donc faire un déplacement. Il va traverser tous les champs pour aller se coucher à l'extrémité. C'est là où je voudrais venir. Mais qu'est-ce que c'est cette extrémité où Boaz vient se coucher, bien aimé dans le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Quelle est donc ces extrémités? Cette extrémité où Boaz vient se coucher. Écoutez frère, Boaz avant de venir se coucher, il est venu de quelque part. Souffrez avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je reste dans la compréhension, l'interprétation dans les textes. Je ne voudrais pas aller ailleurs. Je n'ai vraiment pas l'intention d'aller ailleurs. Je ne voudrais pas aller expliquer, manger et boire en visitant les autres territoires des fils de Jacob. Non. Je voudrais rester dans mon territoire, là où Dieu m'a dit de m'établir. Donc, Boaz, avant d'aller se coucher, il s'est d'abord premièrement levé parce que il ne peut pas se coucher sans préalablement s'être élevé. Donc ici, il faut que nous commencions par découvrir, il s'est levé d'où pour aller se coucher où. Maintenant, définissons l'extrémité ou les extrémités. Ne soyez pas troublés, ça va être la même chose. Voyez-vous, donc, deux fois, quand tu veux expliquer les choses de Dieu, nul n'est besoin pour toi d'aller consulter un dictionnaire. Tu vois, l'extrémité veut dire, c'est comme quelqu'un qui est à Bassan-Koussou. Si tu lui poses la question, où est l'extrémité de la terre? Celui qui est à Bassan-Koussou pourra te dire probablement, l'extrémité de la terre, c'est vers le Canada, là-bas au nord. C'est ça l'extrémité. Ah, bon. Maintenant, si tu viens poser la question à celui qui est au nord du Canada, tu lui poses la question, où est l'extrémité? Lui va te dire, oh, l'extrémité, ça doit être vers les fins fonds, là-bas de l'Afrique du Sud. Bon, ça commence à nous poser un sérieux problème. Qu'est-ce que c'est l'extrémité? Tu vas au Moyen-Orient, tu poses la question à un Pakistanais ou à un Israélite dans la chair, où se trouve l'extrémité, lui va te dire, c'est du côté de Californie, Los Angeles, aux États-Unis. Vous voyez, frère? Donc, faites attention. C'est pas comme ça qu'on explique les choses de Dieu. Donc, les extrémités, il faut comprendre ça selon les Écritures. Prenons Actes des Apôtres. Nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Je vous dis déjà qu'il est impossible que je finisse parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je vais lire le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. J'aime ça. Il faut souligner ça, frère. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bon.
Le Seigneur, répondant à ses disciples, il explique le mouvement du salut. Il dit, le salut devrait commencer par Jérusalem. Parce que n'oubliez pas que Boaz est allé se coucher aux extrémités des tas de gerbes, qui en réalité c'est l'extrémité de la terre. Je viendrai. Il y a tellement de choses. Je suis en train d'espérer que les prophètes, les ministres prophètes, quand ils interviendront après nous, ils nous donneront beaucoup plus de précisions, beaucoup d'éléments ici. Comme ce n'est pas ma chambre, je ne voudrais pas aller mettre les pieds dans leur chambre quand il est écrit dans la parole. Mets les pieds rarement chez ton voisin de peur qu'il ne te haïsse et qu'il ne te vomisse. Donc, je ne voudrais pas aller très souvent mettre les pieds dans la chambre des prophètes, mais quelquefois, je peux venir vous visiter. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'extrémité. Donc, l'extrémité, selon Actes chapitre 8, chapitre 1er, verset 8, c'est par rapport à Jérusalem. Parce que le Seigneur établit ici deux pôles. Le premier pôle, c'est Jérusalem. Jérusalem, qui est le point de départ, et les extrémités de la terre, qui est le point de destination. Ou en d'autres termes, le point déversant. Donc, c'est la course commençant de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour comprendre l'extrémité, nous commençons d'abord par comprendre d'où est parti Boaz. Donc, ça commence de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Ça commence de Jérusalem. Ajoutons quelques écritures. Qu'est-ce que c'est Jérusalem? Vous connaissez Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, c'est là où l'Éternel a fait résider son nom. Je suis dans les livres des 1 Chroniques, à partir du chapitre 6. Donc, Jérusalem, c'est dans les territoires de Juda. Donc, Jérusalem, c'est là où s'est construit le temple de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la maison du roi. Naomi a dit à Ruth, je voudrais t'assurer le repos. C'est-à-dire, il faut que tu entres dans une maison. OK? Mais pour que tu puisses accéder à ces repos, il faudrait que Boaz fasse un déplacement vers les extrémités de la terre, les extrémités du champ. Il faut que Boaz vienne là, parce que s'il ne vient pas là, on ne peut pas. Ce que je dis est très profond, frère. Le repos, c'est le déplacement de Boaz. Mais Boaz vient d'où? Donc, pour comprendre l'extrémité, je suis parti des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, pour dire que le point de départ, c'est Jérusalem. Donc, prophétiquement, Boaz est donc parti de Jérusalem vers l'extrémité de la terre. Ici, frère, l'extrémité des tas de gerbes, c'est l'extrémité de la terre. Faites attention, parce que je veux aussi définir qu'est-ce que c'est l'extrémité de la terre. Je dirais qu'est-ce que c'est. Donc, faites attention. Que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut faire très attention. L'extrémité, ce n'est pas le firmament. OK? Donc, Boaz parle donc de Jérusalem. Mais où se trouve Jérusalem? Si vous êtes des grands lecteurs de la Bible, vous connaîtrez. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Ésaïe chapitre 2, verset 3. La Bible dit, des peuples s'y rendront en foule. Ils vont se rendre où? À Jérusalem. Suivez-moi. Et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Alléluia.
à la maison de Dieu de Jacob. Ah, donc ici, Esaïe nous fait comprendre que la maison de Dieu, pour y accéder, il faut monter. Donc, c'est-à-dire la maison de Dieu est en haut. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je continue ma lecture. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voilà. Le prophète Esaïe nous fait comprendre que, en fait, la maison de Dieu, Jérusalem, se trouve dans un lieu élevé. Ainsi, si Jérusalem est dans les lieux élevés, l'extrémité de la terre est dans les lieux le plus bas. J'aime ça. Vous voyez? Donc, l'extrémité, c'est le bas. Je vais ajouter une autre écriture. Laissez-moi ajouter une autre écriture. Hein? C'est pour votre bien, ok? J'ajoute une autre écriture. 1 Roi, chapitre 12, le verset 27. J'y vais doucement, calmement. Tu ne peux pas échapper à la connaissance. Même les petits détails, j'insiste pour que tu puisses bien voir la photo. Ah, donc, je suis un peintre. Je te fais une très belle peinture. Tu auras le cadre général de ce que j'ai dit. 1 Roi 12, 27. Si ce peuple monte à Jérusalem. Donc, aller à Jérusalem est une montée. Parce qu'on n'a pas le temps. On pouvait prendre le temps d'expliquer que... Je reviens. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je reviens. Donc, aller à Jérusalem, c'est monter. Ce n'est pas moi qui dis. Je reprends cette écriture d'un roi. Il est écrit, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices, dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Si ce peuple monte à Jérusalem, donc Jérusalem est en haut. Je vais dire ça autrement. Jérusalem est sur une montagne. Quand je verrai Sion perché sur une montagne. Donc, vous voyez? Donc, la maison de Dieu est sur une montagne, qui est le sommet. Le temps nous manquerait, frère. Vous savez, quand le Seigneur appelle Abraham, il dit à Abraham, prends-moi ton fils Isaac, viens avec, je vais te montrer là où tu devrais sacrifier le fils pour moi. Voyez-vous? Abraham, il prend donc Isaac, ils font la marche, et de loin, l'Éternel montrera à Abraham la montagne, je crois que c'est la montagne de Morija, si je ne me trompe pas. C'est très important, je vous donnerai l'écriture plus tard. Donc, et c'est sur cette montagne-là que le Seigneur va donc dire à Abraham de sacrifier le fils. Et vous savez, lorsque Isaac pose la question à son père, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, où est donc l'agneau? L'animal de sacrifice. C'était ça la question d'Isaac. Hein? Allons lire ça. Je crois que ça nous aidera à saisir cette chose-là. Je crois que Isaac posa la question à son père. Il dit, bon, j'ai tout vu. Où est là? Je suis dans Genèse chapitre 22, le verset 7. Alors Isaac parla à son père, Abraham, et dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau? C'est quand même, qui avait dit à Isaac qu'on allait pour sacrifier un agneau?
Est-ce que vous me suivez? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. J'aime ça. Donc ici, Abraham a vu l'agneau dans le futur. Pendant que Isaac lui pose la question, où est l'agneau maintenant? Abraham répond dans un temps prophétique, pourvoyant. Dieu se pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Donc, Abraham verra l'agneau mourir dans le futur. Mais quand ils sont arrivés à la montagne, lorsque Abraham voulut mettre la main sur Isaac, Dieu lui dit, tourne-toi. Il vit donc un bélier retenu par le corne. Parce que le bélier, c'est le mâle de la race des agneaux. Ok? En d'autres termes, le bélier, c'est le père. Retenu par les cornes. Donc, le père retenu par les cornes, c'est le temps de la loi. C'est le temps de Dieu dans sa puissance. Voyez-vous, frère? Qu'on a retenu par les cornes. J'aime ça. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Et c'est sur cette montagne-là où le bélier a été sacrifié à la place de l'agneau, à la place d'Isaac. C'est sur cette même montagne que Salomon va construire le temple de Jérusalem. Qui l'a dit? Je crois que c'est un chronique ou 2 chroniques. Prenons 2 chroniques chapitre 3, le premier verset. 2 chroniques chapitre 3, premier verset. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans les lieux préparés par David sur les domaines les Jébusiens. Donc, le temple, la maison que Salomon a construite pour l'Éternel, la maison de l'Éternel était construite à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui est la montagne où on a vu les béliers retenus par les cornes. Et c'est sur cette même montagne qu'Abraham a prophétisé. Abraham a dit ça. Il dit, Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Ils y marchèrent tous deux ensemble. Donc à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira lui-même. Je ne voudrais pas ici aller dire autre chose que notre texte. Mais je rentre là, tout ça pour expliquer la maison de Dieu. D'où est parti Boaz? Donc nous comprenons que le mouvement de Boaz, ça vous le savez déjà parce que Boaz, c'est l'image de Christ, ça a déjà été dit. Nul n'est besoin pour moi de me répéter. Voyez-vous, parce que nous croyons que la répétition n'est pas ministérielle, mais ruminer est ministériel. Donc on ne peut pas répéter comme un perroquet. On répète en ruminant. Ah, c'est important. Non, il faut, quand la Bible dit répéter fidèlement, il ne faut pas croire, c'est que répéter A, A, B, B, C, C. Non. Cette répétition, c'est être herbivore. Répéter en ruminant. Donc, mais le livre des 2 Chroniques nous dit que les lieux ont été indiqués par le Père. Hein? C'est David qui a indiqué les lieux. Est-ce que vous voyez ce que je voudrais dire? C'est Dieu ici qui indique les lieux où Isaac devrait être sacrifié. Bon, c'est bon. Donc, et ici, on précise que cette maison de Dieu, qui est Jérusalem, ma clé d'ouverture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. En commençant par jusqu'aux extrémités. Je m'en vais ici pour expliquer qu'est-ce que c'est Boaz qui va se coucher aux extrémités des tas de gerbes. Donc, pour que Boaz aille se coucher, il est donc parti de sa maison. Quelle est cette maison à partir de laquelle Boaz est sorti? Nous disons que c'est Jérusalem. Voyez-vous, frère?
Or, Jérusalem est située sur une montagne. C'est-à-dire, Jérusalem est située sur un lieu élevé. Je vais t'ajouter les Écritures. C'est très bon. Ça te fera du bien, les Écritures, ok? La Bible dit ceci. Jérémie, chapitre 3. Le verset 17. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Donc, Jérusalem, c'est le trône de Dieu. C'est là qu'il est écrit, le ciel est son trône. Ah, nous comprenons maintenant. Donc, Jérusalem, c'est le ciel. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Jérusalem, c'est le ciel. Suivez-moi attentivement parce que les déplacements de Boaz vers les extrémités des tas de gerbes fait partie du salut ou du repos de Ruth. Donc, pour que Ruth entre dans le repos, cette démarche doit être observée scrupuleusement. Est-ce que vous remarquez, frère? Voilà pourquoi je ne suis pas allé dans les chambres d'autrui. Je ne suis pas allé dans les territoires des habitants. Non. Je reste sur les textes et la compréhension de ces mouvements ici qui se passent. Parce que expliquer les choses du royaume, c'est expliquer les mouvements de Dieu dans les Écritures. Mais retenez que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, donc celle-ci contient quelques imperfections. Voilà pourquoi le ministère a été établi afin que le voile, les imperfections soient ôtées et vous amenez, vous le peuple de Dieu, à voir les choses clairement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc nous disons que la maison de l'Éternel, qui est Jérusalem, en réalité c'est le ciel. Ce n'est pas moi qui dis, essayez de ne pas me lapider. Ne prenez pas précipitamment les pierres pour pouvoir me tuer, parce que Jérémie dit que Jérusalem c'est le trône de Dieu. Or, l'Écriture atteste que le ciel est son trône. Alléluia. La terre est son marchepied. Ah, donc, j'aime ces choses. Donc, les extrémités des tas de gerbes, ici, frère, c'est la terre. J'aime ça, j'aime ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais pour arriver aux extrémités, Boaz a dû traverser les champs. Je reviens. Je n'ai pas fini, je reviens, ok? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis respectueux des recommandations des ministres. Alors, il ne me reste que 10 minutes pour aujourd'hui. Parce qu'il nous a été demandé d'intervenir dans un maximum d'1 heure. Souffrez que le pain doit être rompu. Et nous savons que le pain est grand, on ne pourra pas finir tout le pain. C'est la raison pour laquelle le Seigneur rompait le pain. On en parlera probablement demain, si le Seigneur le veut. Sinon, un autre prédicateur pourra revenir là-dessus. C'est très important. Mais c'est comme je vous disais, j'ai beaucoup de choses à dire, mais que voulez-vous? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ok? Regardez. Donc, Boaz est donc parti du ciel vers la terre. Ici, les extrémités des tas de gerbes ne veulent pas dire autre chose que la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est comme ça que l'on doit comprendre le livre de Philippiens, chapitre 2. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Est-ce que je me trompe? Je vais voir ça. Sinon, oui, Philippiens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 5. Et ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. J'aime ça. C'est ça Jérusalem. C'est ça les lieux élevés. Tu n'as pas vu que c'est les lieux élevés, mais tu verras. Sois en paix avec le Seigneur et en paix avec toi-même. Et quand nous prêchons comme ça, nous sommes sûrs
que les apôtres applaudissent, les prophètes également acclament, frère. Je suis ici en train de présenter le plan du salut. Et vous comprendrez la nécessité de vivre pieusement dans le Seigneur, parce que ces choses sont sacrées, lesquelles existent en forme de Dieu. J'ai dit ici, exister en forme de Dieu veut dire Jérusalem, venu de Jérusalem. Tu verras, regardez, c'est clair dans les textes. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Nous commençons maintenant. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Qu'est-ce que c'est devenir comme un serviteur? En devenant semblable aux hommes. Je n'ai pas fini. Regardez ma marche. Ici, j'explique comment Boaz est en train de traverser les champs. Comment il traverse l'air pour aller se coucher aux extrémités. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je continue. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Voilà. Il s'est humilié, c'est toute une démarche. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il devient donc comme un, maintenant il s'humilie, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah, le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc nous comprenons qu'il était descendu. Voyez-vous, frère? J'aime ça. Donc, quand le verset 9 vous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ah, donc nous comprenons ces mouvements de lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré, est devenu comme un homme, comme un simple serviteur. S'humilia, s'abaissa. En fait, c'est le mouvement de celui qui quittait le ciel, qui descendait. Voilà pourquoi, après sa descente, il doit remonter. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, nous comprenons que Boaz était donc descendu du ciel. J'aime ça. Je parle comme le fils des prophètes. Donc, il était donc descendu de Jérusalem qui constitue la maison du roi, la maison du grand roi, c'est-à-dire la maison du ciel. Et c'est ça la montagne. J'aime ça. Demain, je reviendrai encore. J'expliquerai, si Dieu nous prête vie, qu'en réalité, les sommets, la montagne, Jérusalem, c'est ça même l'Orient. Vous voyez, frère? C'est ça l'Orient. Là où le soleil sort de sa couche. Il va donc faire un voyage, il va donc traverser. C'est ça, la marche du soleil. C'est ça la marche de Boaz qui vient dans les champs pour aller se coucher. Parce que frère, à la manière des hommes, qu'est-ce qu'un patron? Un boss, un chef, un roi comme Boaz, pourquoi viendrait-il dormir dans un champ? Lui qui a des palais, il a des maisons, pourquoi viendrait-il dormir dans un champ? C'est toute une démarche, frère. C'est comme ça que vous allez comprendre ce que signifie manger et boire de Boaz. Manger et boire de Boaz, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous remarquez? Donc, Boaz quitte donc le ciel, le trône. Vous voyez, je vous avais dit, le ciel est son trône, la terre son marché. Donc nous comprenons. Donc nous comprenons que le ciel, je m'excuse, je sens Dieu me faire du bien. Donc nous comprenons que le ciel, c'est ça le trône, c'est ça la maison de Dieu, c'est ça Jérusalem, c'est là que le Seigneur vient et il descend. Donc il doit traverser tous les champs. Je rentre dans Genèse. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Rentrons dans Genèse. Je vous prie de mettre vos ceintures parce qu'il va souffler un vent impétueux. Je suis dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit, à partir du verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit, suivez maintenant, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux,
qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous me suivez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait l'étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue qui sépara les eaux, qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et écoutez, il faut avoir l'œil de Dieu. Que les prophètes me pardonnent parce que je suis un oiseau. Donc, nous volons. Okay? L'Écriture dit qu'au deuxième jour de la création d'abord, comme vous le savez, le Seigneur fait quoi? La Bible précise que Dieu, il va séparer les eaux d'avec les eaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les eaux d'en haut, c'est ce que nous appelons le ciel. Et il fait les eaux d'en bas, il les sépare. Donc il a pris un ciseau, il a coupé les eaux en deux. Donc une partie des eaux reste en haut, que Dieu lui-même appelle les eaux d'en haut, et une partie qui descend que Dieu appelle les eaux d'en bas. Frère, vous voyez ce verset ici de Genèse chapitre 1er, le verset 6. En réalité, c'est Genèse chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, là, c'est les eaux d'en haut. La terre, c'est les eaux d'en bas. Pendant que je parle ici, je suis en train d'expliquer Boaz et Ruth. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux d'en haut. Donc, il créa les cieux et la terre. J'ai dit que les cieux, je suis en train de courir avec les temps, vous m'excuserez, frère. Les cieux, c'est les eaux d'en haut. La terre, c'est les eaux d'en bas. C'est le verset 6 qui le dit. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Il sépare donc les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il les a séparées par quoi? Par l'étendue. J'aime ça. Donc, l'étendue, c'est ce que Boaz doit traverser pour aller toucher les eaux d'en bas. Donc, pour que Boaz vienne se coucher à l'extrémité qui constitue les eaux d'en bas, Boaz a l'obligation de traverser les champs. Bible appelle ça l'air. Donc, les champs, ces champs-là que Boaz traverse, c'est l'étendue. C'est l'étendue qui sépare sa maison et l'extrémité. Nous avions dit, la maison de Boaz, c'est Jérusalem, c'est le ciel. C'est les eaux d'en haut. Je voudrais ici aller toucher mon bien-aimé Job. Car il est écrit, qui est celui qui ouvre les outres des cieux afin que la pluie tombe. Donc nous comprenons que les cieux, ce sont les eaux d'en haut. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Qui est celui qui peut ouvrir les outres des cieux afin que la pluie se répande sur la terre? Je reviendrai là-dessus. Parce que cette pluie, quand les cieux s'ouvrent, quand les outres des cieux s'ouvrent, c'est lui qui descend là est une pluie. Et nous disons que c'est Boaz. Et la pluie doit traverser l'étendue. Vous comprenez? L'air qui sépare Boaz de sa maison juste aux extrémités d'un tas de gerbes, cet espace-là, on appelle ça l'air. Mais lui, Boaz, doit arriver à l'extrémité du champ. Je définis ça comme étant l'étendue. Parce que c'est l'étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Permettez, mon bien-aimé docteur Enoch, de m'ajouter 1 minute pour lire une écriture dans le livre de Matthieu. Souffrez. J'espère que je vais trouver cette écriture. Je n'ai jamais eu l'habitude de bloquer les versets, mais que le Seigneur m'aide à pouvoir trouver ces versets-là le plus vite possible. Voilà. Matthieu chapitre 19, le verset 4. Cette écriture, je vais la marier avec Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai dit les cieux, c'est Jérusalem, c'est la maison de Dieu.
La terre, c'est l'extrémité d'état des gerbes. Voyez-vous, frère? J'ai dit, les cieux, c'est les eaux d'en haut. L'extrémité ou la terre, c'est les eaux d'en bas. Maintenant, Jésus répond à cette question dans Matthieu chapitre 19, verset 3. Je finis par là. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc, l'homme, c'est les cieux. La femme, c'est la terre. L'homme, c'est les eaux d'en haut. La femme, c'est les eaux d'en bas. L'homme, c'est Boaz. La femme, c'est Ruth. Maintenant, Boaz, l'homme, doit traverser l'étendue. Je reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous tous qui nous avez suivis. Soyez donc bénis. Je n'ai pas fini mon intervention. Donc, demain samedi, je me ferai violence pour finir mon intervention. Que Dieu vous bénisse. Passez des bons moments. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos demeures et dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus.